qui ça, nous gagnons au moins 50 ans de retard pour un pays, sur un pays que nous pas même besoin de traverser la mer pour nous la donner, la République dominicaine. Professeur Michel Soukar, avec professeur Sauveur Pierre Etienne, contré, et il va expliquer véritablement qui s'est passé, qui fait Haïti raté un paquet d'occasions pour le monter train de développement pour que bagaille ait changé. Mais ça pas arrivé fait. Pour qu'à comprendre pour qui ça, Cuba aller de l'avant et d'autres pays yo même yo avancé qui étaient dans des situations similaires avec Haïti et que Haïti lui-même li pas arrivé avancer et bien au contraire li enfoncé dans l'abîme pire raide et situation véritablement dégénérée. On entendait ensemble les deux grands professeurs Michel Soukar et Sauveur Pierre Etienne. Mais qui t'a intention de travailler ça? Qui ça que tu en fait, ça me tape chercher. C'est chercher comprendre pour quelle raison. 3 pays qui issus d'un même processus de colonisation et de décolonisation. Ça veut dire c'est Christophe Colomb 1492. Nous tous connaissons que la Santa Maria l'est coulée dans la baie du Mont Saint-Nicolas. Comment 3 pays ça qui issus d'un même processus de Santa Maria baie de Caracol. Caracol. Ah, merci. Donc, ça veut dire qui ça? Ça veut dire 3 pays ça qui issus dans le même processus de colonisation et de décolonisation. Eh bien, ils ont gagné 3 trajectoires différentes. Dans tête pas moins, c'est comment pour me dériver, identifier point de convergence et de divergence, mais surtout identifier moment de rupture. Qui côté, il y a suivre même chemin. Et puis, il y a une bifurcation qui fait, et puis chaque monde prend chemin par eux, et puis il y a débouché, côté au débouché. Et ça me dit, alors ces méthodes que j'utilise, ça y est la sociologie historique, que nous jeunes cas allemands, notamment, tout les qui étaient étudié droit en Allemagne, et dans l'histoire sociale tout, parce que c'est l'école historique allemande du droit, tout nègre, ou par contre qu'il est au juriste, qu'il est au philosophe, qu'il est au politologue, qu'il est au sociologue, qu'il est au historien. Où est ça depuis le jeune Marx? C'est ça. Donc c'est approche critique de la philosophie du droit de Hegel. C'est ça. Donc c'est texte ça que m'utiliser, c'est approche théorique ça que m'utiliser, mais qui ça m'a essayé de montrer, c'est contrairement à Zami marxisme que nous très bien, nous très liés. Mais cette histoire que en dernière instance, c'est l'économique qui décide, etc., une sorte de surdétermination économique que me paraît, nous avons cherché à montrer les rapports d'interdépendance complexes et dynamiques entre politique, économie et société sur la longue durée. Je pense que c'est à partir de là pour nous essayer de comprendre. Et c'était Goumet. Goumet contre systémicien, Goumet contre structuralisio, holisio, et individualisio tout, en même temps pour dire que nous sommes capables de dépasser quelque chose ça, parce que ça que fait on est cadeau structuraliste ou Goumet à qu'on est qui utilise une approche psychologique, etc., individualiste, me dit problème non, c'est parce que pas de différence nous arrive fait entre processus, structure et acteur. En général, chercheurs, historiens, politologues, sociologues, ils ont des difficultés. Ça, c'est comme si parfois, les négociations structuralistes liées, la présente en bagaille, bon, garçon, femme, il écrit tout. La présente en bagaille, son histoire sans sujet, sans acteur. C'est comme si structure, c'est eux qui ont décidé. Oui, c'est vrai que les lames de fond, les tendances lourdes, de quelque part, acteurs ont existé, et parfois, ça fait différence dans les deux pays. C'est comme si l'individu presque pas de compter. C'est ça. Alors que c'est pas des soldats de plomb individuels, et même ça y aurait les, on est capable de dire, structure là, comment le produit. En général, c'est décision ou non-décision, parce que non-décision, c'est décision tout que nous prenons, et yo même qui transforme en contrainte, et ça peut dépendre de capacité et litio acteurs pour yo contourner contrainte ça yo, obstacle ça yo, surmonter yo, et puis aller de l'avant, ou bien y aurait été prisonnier de contrainte ça yo. Alors, soit dit là tellement vrai, si on a un problème, on gêne, disons, pour fondre comme des gains, le par exemple, t'as appelé aucun chaîne historien, Fernand Braudel, il a parlé de la Méditerranée au de Philippe II. Là, les 3 tomes, ça veut dire, mais finalement, au même en tant qu'individu, va exister. Parce que toutes bagages sont questions de production, de productivité, de flux de marché, de géographie, de tout bagages, tout ça est vrai. Mais voilà l'individu là-dedans. Finalement, même Philippe II, qui a parlé de lui, a perdu totalement. Alors, Sauveur, ça me dit là, vous parlez de méthode là, ou dit dans le livre là que 3 pays ça ressorti dans le même processus colonisation, décolonisation. Qu'on arrive dans la question, d'après vous-même,
Ça qui explique le résultat que tous les trois pays ça ont gagné journée aujourd'hui, après plus que 500 ans, trois pays ça ont totalement différents, Cuba et puis Dominicaine, Haïti. Bon, et question, Michel, c'est qui ça lié? Il y a plusieurs facteurs qui jouent. Et c'est ce que me dit, c'est le rapport d'interdépendance complexe et dynamique entre politique, économie et société qui jouent dans la question. Ou gagner en côté, alors les m'a parlé de politique en général, c'est l'État dans la tête. Et les acteurs intervenus, c'est l'ITIO. Bon, il y a des gens qui ont dit, mais ils sont pas réactionnaires, je ne vais pas parler des peuples. Mais là, je regarde dans l'histoire de tout pays, eh bien, l'ITIO est capable d'instrumentaliser Massio, dans le bon ou dans le mauvais sens, parce qu'il y a des gens qui mobilisent masse, et puis ils ont réglé un bagage sérieux. Oui, parce que le monde va le reprocher, là, ça, c'est dans Walshita, dans Vilfredo Pareto, dans la théorie des élites, au lieu qu'on dans Marx. C'est ça, c'est ça. Oui. Mais Marx dit, idée n'a pas de sens, mais là, il a pénétré Massio. Oui, là, il a pénétré Massio. Donc, qui ça lié, Michel? On est capable de dire que, en fait, c'est type d'élite politique, trois pays, ça a été gagné. Élite politique et dynamique, éclairée, ou non. Et l'autre bagaille pour nous garder, c'est question économie. Parce que question l'État, en général, il y a pour l'ouest à structure économique pays, à structure sociale pays. Donc, on est capable de dire, en fait, c'est mode d'insertion pays, ça y est, dans l'économie capitaliste mondiale. Mais mode d'insertion, ça, si l'on regarde bien, n'a pas élite qui joue un rôle fondamental là-dedans. Et c'est sous base ça, tout on va l'identifier moment de rupture. Par exemple, ça fait singularité haïtien, Michel. Et parfois, c'est pas tout historien qui est d'accord, bien historien on connaît mais on fait bien jeu sur lui. En fait, c'est l'échec du mouvement des planteurs blancs. Colon autonomie, eh bien, avec l'échec de l'Assemblée, de la dissolution de l'Assemblée. J'aime bien quand on dit ça, parce que m'était toujours de mettre dans la tête, mais que un livre un historien écrit comme quoi c'est Charles Fautin sur le mouvement des planteurs blancs à Saint-Domingue, et qui un petit peu repris par Saint-Victor Jean-Baptiste dans sa thèse sur deux concepts d'indépendance à Saint-Domingue. Et échec mouvement planteur blanc pour algunes conséquences. J'en dis là, c'est vrai. Il n'y a pas assez souligné. Il y a des écrivains, il y a des historiens qui parlent de lui, mais il n'y a pas souligné assez. Pour mettre poursuivre. Livre fondamental parce que c'est lui qui fait singularité, spécificité haïtienne. Lorsque on va étudier l'histoire pays, question guerre d'indépendance là, est claire. Parce que les fait sont question de race, de classe, etc. Donc c'est des bails terribles. Mais en Amérique latine, ou pas qu'on qui l'on en guerre de libération nationale, guerre d'indépendance ou guerre civile. Parce que ça aurait les créoles, los criollos. C'est qu'il y a là-dedans, c'est espagnol même. C'est pas sûr. Bolivar. Oui. C'est petit espagnol, c'est espagnol. Oui. Oh, c'est Marty, c'est petit fonctionnaire. Oui, c'est clair. Espagnol. Eh bien, dans le cas à nous, avec l'échec du mouvement des planteurs blancs, nous prenons l'autre orientation parce que c'est pas blanc français. Soit qui n'est dans la colonie ou bien qui défend l'intérêt qui baille pays à indépendance, les ça ont tout lié, il y a un réseau connexion dans le système capitaliste mondial là. Période d'acrimonie depuis le fini, Jean-Bénédicte Anderson dit là, il y a entendu, ça passe à blanc américain, passe à l'autre blanc. Mais dans le cas à nous, c'est l'échec du mouvement des planteurs blancs qui mettait pays dans l'autre dynamique pratiquement. Et ça veut dire qui ça? Et Samir Amin parlait de la déconnexion, nous sommes déconnectés. C'était connecté et déconnexion, il faut faire très attention parce que et c'est un problème qu'on gagne à historien haïtien. Là, on a parlé de Saint-Domingue, la colonie la plus prospère au XVIIIe siècle, etc. On n'a peut-être pas nous, c'est muscles de près de 500 000 esclaves qui te fait richesse pays. C'est vrai, mais c'est seulement en partie. Parce que la ville de Bordeaux, elle seule avait investi à Saint-Domingue 1 milliard de francs or, dit ville de Bordeaux seulement. Eh bien, c'était capitaux français, mais c'était technologie tout. Et sous-suivre, et Michel, ou après cette histoire de moulin à eau qui existait dans le pays à l'époque coloniale, nous pas jamais vu ça après l'indépendance pays. Donc, t'es bien capitaux, t'es bien savoir-faire, t'es bien technologie, et puis t'es bien mus esclavieux tout. Et dans chaque mouvement planteur blanc, conseil de phénomène, ça ne t'arrive l'exode. 3 exodes qui produit. Eh bien, c'est que, ou joignent, planteur ça yo pas quitter territoire là. Il a quitté colonie là, il a quitté la capitale yo, avec savoir-faire yo, technologie yo, et bien mulat là-dedans, il a quitté tout. Affranchi. Yo quitté à capitale savoir, yo même quitté à esclave à talent yo. Donc, ça veut dire,
c'est moun sa yo qui peut contribuer à développement production caféière et sucrière à Cuba. Donc c'est pour montrer en Louisiane et à Cuba. Eh bien, et là, l'autre pays yo même moment de rupture là, par exemple, en République dominicaine, l'a venu très tard parce qu'on connaît ces domaines liés avec nous, l'on regarde niveau de développement pays, c'est un bagage grabataire, esclavage même c'est une question de compagnonnage, et puis l'on parle d'agriculture. C'était agriculture, c'est question d'extension, c'est son agriculture de subsistance. C'est l'économie pastorale. Pastorale, agro-pastorale, pas de rien de sérieux, de systématique en termes de développement capitaliste, Jean Saté à ces domaines. Au contraire, c'est eux qui vendent nos viandes, c'est eux qui vendent nos cuir, etc., suif, pour nous faire baleine, pour eux, etc. Donc, c'est ces domaines qui étaient APC râler économie République dominicaine, qui pourrait commencer à développer très tard. Et même j'en parlais de questions moment de rupture pour Haïti avec l'échec du mouvement des planteurs blancs. En République dominicaine, c'est un phénomène. Alors nous-mêmes, lors de l'échec du mouvement des planteurs blancs, on est capable de dire, origine question, c'est la Révolution française. Eh bien, dans la République dominicaine, moment de rupture, côté on peut le quitter nous. On peut le dire là, on prend direction, et puis nous-mêmes nous faisons direction par nous depuis un moment qu'on dit là. Eh bien, c'est surtout à partir de 1768-1778, ça aurait ça historien cubain aurait la guerre de 10 ans, première guerre d'indépendance cubaine. Côté on joue quelques 5000 cubains, même dit cubains, entrepreneurs, ingénieurs, etc., gros intellectuels, socio-professionnels, classe moyenne, qui débarquaient en République dominicaine, parce qu'on connaît les guerres éclatées dans le pays, ils provoquent exode. Eh bien, cubains, ça aura arrivé. Et il arrive dans un moment, et ça que nous parlons de rapport d'interdépendance complexe et dynamique entre politique, économie et société, il arrive dans un moment quand il y a une dynamique en République dominicaine, une dynamique politique. Avec une série de traîneurs de sabre, tant que Grégoire Loperon, tant que Lycée Serrault. C'était mon noir, parce qu'à l'époque, pour qu'il y ait un problème noir, mulat, bah, comme ça en République dominicaine. Eh bien, il arrive quand il y a une dynamique politique centripète de centralisation du pouvoir avec Nexayo. Et les 5000 cubaines, ça arrivé, pour voir une série d'Italiens, Allemands, pour arriver américains, tout. Eh bien, ils ont porté, ils ont dit savoir-faire, ils ont porté connaissance, tout, parce que le niveau de développement Cuba sur le plan technologique, intellectuel, etc., République dominicaine n'a pas de rien pour le TEWAC, ça. Dominicains vont le bénéficier. Et qui ça va le passer? En 1874, on va le joindre créer, on est capable de dire, première grande centrale sucrière en République dominicaine. Et il a été créé, littéralement, la Esperanza. Son entrepreneur cubain, qui était créé dans la zone San Carlos, eh bien, son superficie de 5000 hectares de terre. Eh bien, c'est Joaquín Manuel Delgado. Monsieur créé, mais c'est la première grande centrale sucrière à vapeur. On peut avoir 30 centrales sucrières comme ça, qui pourraient créer une dynamique de développement capitaliste à Cuba, qui pourraient vivre en société moderne. Et à partir de ce moment, notamment avec la dictature de Lycée Serrault, qui pourraient utiliser moyens économiques les gagnés pour centralisation pouvoir là, il peut utiliser toutes les techniques, question télégraphie, etc. Monsieur a pas avancé. Eh bien, monsieur créé dynamique là, et nous sommes capables de dire dictature, monsieur, pour permettre l'émergence, parce qu'on peut finir avec question caciquisme, caudillisme, etc. Il peut créer l'émergence première bourgeoisie dominicaine. Alors, nous disons, Ulysse Serrault, c'est un général dominicain noir, et qui était président à la fin du 19e siècle. Oui, alors monsieur commençait au pouvoir en 1882, même monsieur, à partir de 1886 et 1887, monsieur pral le pouvoir jusqu'en 1899. Et monsieur pral mort assassiné. Il pral assassiné pour quelle raison? Parce que monsieur pral Jean processus de centralisation du pouvoir là, il peut faciliter pénétration capitaliste, développement capitaliste en République dominicaine, et il peut permettre émergence bourgeoisie nationale là. Problème qui vient avec la bourgeoisie, même le régime autoritaire permet accumulation capitaliste la faite, dès pour une classe, même un embryon de bourgeoisie commence à constituer, bourgeoisie à l'aise seulement côté de liberté. Liberté politique, liberté économique. C'est-à-dire, régime autoritaire permet l'émergence bourgeoisie peut contribuer dans l'assassinat ou Lycée Serrault. Elle n'a pas besoin encore. Elle n'a pas besoin encore. Parce que besoin de ça passait avec Lycée Serrault. Il peut le passer en 1907 et 1911 avec Ramon Caceres, son grand dictateur encore, mais modernisateur. Et en 1961, même bourgeoisie a participé dans l'assassinat Trujillo, parce que les accumulations faites, ils vont côté ces libertés, le besoin, il n'y a pas besoin encore au même Cap Serville. Et dans le cas Cuba, point de rupture là. Et puis, go exemple, la Révolution française là. Ah oui. Parce que bourgeoisie a besoin de et puis,
pouvoir absolu, aristocratie avec quoi empêcher l'ouvert. C'est ça. Et puis il fait révolution. Et pour le faire, il fait alliance avec le tiers état, peuple là. Les peuples là qu'on est pouvoir, c'est pour le lier, puis devant pour le montrer peuple là, c'est pas pour. C'est pour vrai. Parce que moi idéologique, moi politique, mais nous sommes capables de dire. Nous parlons pour un petit peu sauver, n'a pas des publics là, arrêté branché, pour le continuer suivre émission ça. Nous parlons pour un petit pause d'apporter dans quelques minutes. Signal FM 90.5, www.signalfmhaiti.com. Nater là n'a pour se voir Sauveur Père Etienne, auteur du livre Haïti, la République Dominicaine et Cuba. Sauveur, vous avez expliqué, auditeur signal, qui raison qui pousse à réaliser travail ça, soit Haïti, République Dominicaine et Cuba, ou expliquer tout, là, comment ce travail là, quel objectif vous avez gagné, qui méthode d'utiliser qui permet d'atteindre l'objectif là, et pour quelle raison ces méthodes ça vous avez choisi, et vous avez commencé à expliquer nous, que trois pays ça vous sorti, c'est vrai, dans le même processus, colonisation et décolonisation, où tu commences à expliquer pour qui ça a des résultats différents après plus de 500 ans d'existence. Oui, et nous t'es arrivé, nous t'es fini expliquer et ça et nous t'es par exemple dans Haïti, dans le moment de rupture là, nous t'es pris l'échec du mouvement des planteurs blancs et dans la République dominicaine, bon, dans Haïti, l'un dit l'échec du mouvement des planteurs blancs, on a dit c'est la Révolution française qui provoquait question ça et colon autonomie etc. et il y a pas d'accord on sait de bagailles qui t'a passé en France, ils ont protesté et dans la République dominicaine son événement externe, exogène qui fait ça tout, c'est, nous t'ai dit, c'est 5000 Cubains, socioprofessionnels, ingénieurs, médecins, etc., grands intellectuels qui étaient décidés de craser les premières guerres d'indépendance cubaine en 1868-1878, 10 ans, la guerre de 10 ans était éclatée. Eh bien, dans le cas Cuba, son événement exogène également qui peut créer un moment de rupture, ça. Il y a produit en 1762. Lors de la guerre de 7 ans. Eh bien, en 1762, il y a une plus grande expédition qui n'a jamais existé, quelques 200 bateaux de guerre, etc. L'Angleterre gagne guerre. Ça, seule la France qui était crampée en face, avec Saint-Domingue, il bat Calan. Mais, il prend tout de côté, foncé tout partout, etc. Eh bien, l'Angleterre occupait la Havane. Et la Havane, nous connaissons ces villes, ces bains qui étaient une plus grande concentration de bateaux de guerre, etc. Parce que c'est une véritable forteresse. C'est à partir de la Havane que l'Espagne était qu'on fait toute ça, qu'on fait avec convoi qui t'a transporté l'or, toute bagaille depuis longtemps. Eh bien, l'Angleterre mettait sous pied une expédition à la Grande-Bretagne et il fonçait sous l'île Brune. Anglais ont fait un an là, ils ont entré en 62 et les a sorti en 1763. Ils ont signé encore à l'Espagne pour remettre la Havane. C'est que à partir de moment ça, Cuba, notamment la Havane, mais les Anglais à tout la Havane, c'est tout Cuba le dos, l'a ouvert au commerce extérieur. Ça veut dire Anglais va venir faire business là, et nous sommes capables de dire pénétration capitaliste a commencé là. Un deuxième événement, on est capable de dire tout, c'est 1776. Processus qui peut mener les États-Unis à la question de proclamation d'indépendance. Eh bien, on peut le marché américain, pratiquement, américain a contrôlé Cuba, dans le rapport commercial avec Paysa, eh bien, le fait que le marché a tout près Cuba là, eh bien, pratiquement pas de rapport, rien du tout comme rapport avec l'Espagne. Donc, deux événements ça pour créer une dynamique qui fait que le capitalisme va pénétrer à Cuba et la France, regardez Saint-Domingue, au niveau de développement, était considéré comme un bijou, un joyau de l'empire colonial français. Eh bien, Cuba, dans un pile domaine, il est en avance de phase par rapport à métropole là, c'est-à-dire par rapport à l'Espagne. Donc, nous sommes capables de dire c'est guerre de 7 ans qui produit résultat ça, l'occupation de la Havane par les troupes britanniques et question processus qui peut le conduire à l'indépendance des États-Unis. Et pour comprendre comment le capitalisme peut le développer à Cuba, en 1797, première machine et première centrale sucrée à vapeur était déjà Cuba. Ça veut dire Cuba, nous sommes capables de dire, l'était au diapason avec Jean Monde là, t'a évolué. Question révolution industrielle là, c'est comme s'il t'a produit à Cuba tout. Donc, pays ça, son pays qui était non dynamique et l'on va regarder puis devant, ouais, dans les années 1924, l'Amérique a investi 1,2 milliard à Cuba, sans compter investissement anglais, canadien, français et espagnol. En 1929, Cuba était à 1,5 milliard d'investissement, ça ne me pas compter l'autre pays, mais américain uniquement. Donc c'est point de rupture là, c'est ça lié parce que c'est
pénétration capitaliste là dans le pays ça yo, rapport qui peut exister entre l'État et le capitalisme, et puis qui peut créer une dynamique qui fait que société ça yo pour atteindre niveau de développement ça. Et une bagaille Michel pour moun connaît, l'aime parler de rapport d'interdépendance complexe et dynamique entre politique, économie et société, son remarque que me fait les m'appelons une série de grands auteurs. Par exemple, au niveau des Pays-Bas, en général nous dit Hollande, les Hollande sont partis. Qui ça nous remarqué? Eh bien, au XVIIe siècle, les Pays-Bas étaient plus grande puissance militaire en termes de flotte navale, comme ça. Marine de guerre, marine marchande. Mon petit pays, il y a 2 millions d'habitants. La preuve, c'est la le grand pas la prendre, qui gens pour le faire marine russe là. Tellement c'était l'exemple. Qui ça peut le passer dans le moment ça? Historiens ont observé, Michel, que pendant les Pays-Bas représentaient plus grande puissance militaire de l'époque, eh bien, centre capitalisme mondial là, il était à Amsterdam. Et c'est dans le moment ça où on va joindre une série de savants, philosophes, etc., qui Amsterdam tout, Huygens, etc., tout le monde. Et les marines britanniques là pour détruire flotte et néerlandaise là, c'est dans le même moment côté l'Angleterre vient maîtresse des mers. Et puis cette capitalisme là quitte Amsterdam, la vient tomber dans ça des City à Londres. Et c'est comme si Mdado, c'est l'histoire qui a montré nous, il a fait pas être évident pour nous. Au moment que on a passé de la Pax Britannica à la Pax Americana, les États-Unis d'Amérique, Première Guerre mondiale, déjà l'a émergé comme superpuissance. Cet capitalisme-là a déplacé, l'a quitté des City, l'a quitté Londres pour venir trouver à Manhattan, à New York. Et la science et la technique étaient toujours au rendez-vous. C'est dans le même moment ça, grande université, grand institut de recherche, il a émergé dans quel que soit le pays ça. Eh bien, l'arrivée en Angleterre, tout le monde connaissait c'était Cambridge, c'était Oxford qui a parlé. Dans le moment que les États-Unis a vu première puissance là, c'est comme ça, ouais, Manhattan là, ok, Pentagone a plein tout, mais en même temps, on voit Harvard, Princeton, Columbia, tout gros bagaille, Columbia, Massachusetts Institute of Technology, Caltech, etc. C'est-à-dire, il y a des rapports d'interdépendance complexes et dynamiques entre politique, économie et société, il ne pas marcher sans l'autre. Et c'est un problème dirigeant chinois pour faire face à lui-même. Si la Chine a une première puissance économique en 2030, 2035, 2040, qui ça peut le passer sur le plan militaire? Est-ce qu'on a une hyper puissance économique sans que ou pas une grande puissance militaire par rapport aux États-Unis et à la Russie? Et l'orgue ça en amont Koulia, parce que c'est pas force seulement ça les hard power aux États-Unis. Question soft power ou bien smart power. Là, l'image a l'autre question. Est-ce que la Chine peut une grande université ça pour produire grand penseur ça parce que les États-Unis n'est pas dominé uniquement par question ZAM, par question économie non. Eh bien, production pensée, parce que une formule professionnelle qu'on répète nous à l'université de Montréal, politologue, les Américains, les politologues américains construisent les modèles, nous les testons. Ça veut dire pas qu'à construire nous-mêmes, on pas qu'à penser modèle là. Nous faisons le pour et puis on va appliquer, nous va tester. Eh bien, si la Chine pas produit type de penseur ça, philosophe. Comment c'est travailler sur ça, oui? Oui, mais ça, c'est tout un processus. Oui, c'est sûr. Est-ce que la procédure, nous pas connaître, mais nous-mêmes, nous sûrs que nous avons mourir en vain sur le plan de la pensée sociopolitique, philosophique pour la Chine David dans niveau ça. Donc, son l'autre histoire, n'a pas été en tout cas, n'a retourné sur ça. Là, on livre ça à Sauveur, il y a donc une convergence avec divergence dans 3 trajectoires ça. Trajectoire haïtien, dominicain avec cubain. Ou fin expliquer quoi convergence avec divergence ou parler tout de moment de rupture. Même t'as aimé que ou font-ils insister joli moment de rupture. Qui ça vous voulez dire exactement et qui ça représente dans l'histoire chaque pays ça. Alors là, il y a une question de rapport d'interdépendance complexe et dynamique entre politique, économie et société. Et bien ça nous relève tout contingence dans bagaille là parce que son l'autre bagaille nous oblige venir avec lui parce que nous pas bail ça important ça relève les conséquences non recherchées de l'action non désirée non voulue du bagaille on pas chercher puis venir joindre nous opposons acte puis ou déboucher son l'autre bagaille et on est capable de dire dans question ça depuis que on événement zo ah oui on oblige de gérer ça fait me songer j'étais bon premier ministre anglais les Macmillan qui te dit si on l'ex homme d'étoile
Si je n'ai goût du homme politique, somme d'État, et puis, pour personne, écrire l'événement. Et ça, c'est très dur. Pour un exemple, Michel, tout ça, l'ouverture, bon, on ne peut pas parler fort pour mon battant des samedis, hein. Tout ça, l'ouverture, son nègre, n'est toujours pas à l'aise avec elle. Bah, j'aime comprendre. C'est pas vous seul. Pour nègre né dans la colonie, ça, on a mis un pile ban esclave, ça, par contre, et puis, pour son génie politique, oui. Alors, monsieur, t'es propriétaire d'esclaves, t'es obligé de conseiller. Oui, bien sûr. Mon cher, là, m'a regardé tout ça. Tout ces crayons, un modèle d'État. Ça, nous est l'ancienne pour l'État associé. C'est tout ça, on lui là-bas, ça. Je proposais Napoléon, ça, Napoléon refusé. Là, au capable même s'il était plus loin que Napoléon. Et c'est ça que pas l'expliquer. Que l'empire colonial français que Napoléon devait construire après l'échouer. Et plus tard, je vais le reconnaître. Mais grand pile monde qui pensait tout, qui laissait quoi que entourage tout Saint-Tout, qui était justement fait de ces anciens planteurs blancs qui étaient retournés et qui étaient échoués dans le premier mouvement que n'a parlé là, et qui était ouais la perche tendue par tout ça, qui était reconnaître savoir-faire, le capital technique, le valeur investissement, Messieurs ça t'es concocté avec tout ça, cet état-là dont nous parlons. C'est ça. Et gon officier qui était un rôle fondamental dans la question ça. C'est colonel Vincent. Et Napoléon pourrait le citer colonel Vincent. Et le colon Bernard Borgé là. C'est ça. Et Napoléon pourrait le dire à Sainte-Hélène que s'il t'entendait colonel Vincent, il va te faire ça. Il te chute avec Toussaint, il tape loin. Bien sûr. Parce que il peut vendre la Louisiane par la suite, etc. Il connaît que le capitulé pas de possibilité. Parce que l'Elvin n'a problème à l'Angleterre pas veut négocier vraiment. L'obligé dit que il fait tout ça possible et imaginable pour négocier avec l'Angleterre pas d'accord. Il te dit ma ballon rival qui est à la hauteur de son arrogance. Si les États-Unis te offrent l'Angleterre comme rival. Mais ça n'a pas dit sous question, hein. C'est que moment de rupture ça conseil d'événements externes et internes qui contribuent à eux-mêmes. Mais une bagaille pour nous connaître, ils provoqué des crises. Et c'est là que question élite politique est intervenue, Michel. C'est capacité élite politique pour gérer type de crise. Parce que nous n'avons pas un pays qui n'a pas fait face à la crise. Et nous avons un exemple qui est plus proche de nous. Pour nous, les élites dynamiques, ils ont éclairé comment ils sont capables de gérer la crise. Si nous prenons 3 pays, ça, vous connaissez question ça très bien. Avec question, après plan Marshall, euro-dollar, Européens viennent pas besoin de comme ça, on pas qu'être euro-dollar qui a dégagé, qui parle de crise, qui parle faire américain, qui parle quitter Vietnam, mais, on va arriver dans le premier choc pétrolier 73, deuxième choc 78, 79, hein, et finalement, qui s'est pas le passé par la récession économique mondiale. Eh bien, on va joindre 3 pays qui ont fait face à cette situation, ça. Parce que la restructuration système capitaliste là, il y a des gens qui disent Madeleine Albright et Margaret Thatcher méchante, et Reagan pas bon, non. C'est le problème qui t'est posé là, quand il a essayé de résoudre, alors pas c'est pour vous-même. Américain courir qui te Vietnam, pour ça, c'est pas militairement, c'est crise économique là qui a venu, d'échapper pour lui. Eh bien, qui s'acrive dans le cas ça, Michel? Haïti fait face à la même situation, hein. Jean-Claude Duvalier, nous connaît toute pression, et les États-Unis vont le mettre, comme ça, sous question, hein, avec, politique, Jimmy Carter là. Parce que c'est un régime qui était reposé fondamentalement sur la répression, depuis Carter met pression, droits humains, etc., libéralisation politique, donc régime n'en vient pas qu'à Kembe, et puis non seulement David, tant d'autres cyclones qui ont passé, production café qui a baissé, eh bien, où ils vont côté, même tourisme n'a pas le tomber avec question sida ou 10 haïtiens derniers. Donc, régime dans élite politique qui était au pouvoir à l'époque, pas de café face à la situation, ça, régime n'a effondré en 1986. Docteur Joaquin Balaguer, qui a fait face à la même situation, hein, et qui sont visionnaires, à partir de 69-70, M. senti crise l'a venu, avec équipe naturellement. M. prend une série de lois sous question zone franche, sous question tourisme, et loi ça a créé une dynamique pendant M. a fait 12 ans au pouvoir pour la première fois avant qu'elle quitte le pouvoir by PRD. Qu'est-ce qui peut le passer? Eh bien, loi ça a créé une dynamique côté économie dominicaine, qui c'est une économie agro-exportatrice qui était reposée fondamentalement sur l'industrie sucrière, eh bien, et l'exportation des produits tropicaux, progressivement. C'est-à-dire que c'était processus n'a pas parlé, qui est toujours là, progressivement, Balaguer a transformé structure économie pays là, qui peut devenir une économie de services, qui a proposé fondamentalement sur les zones franches et sur l'industrie touristique. Comme dominicain expatrié, vous voyez, eh bien, lui-même, c'est pas le 3e pilier. Ça fait.
Et il va gérer crise énergétique où tu connais. Les autres ont célébré 500e anniversaire là, etc. en 92. Pas de courant en République Dominicaine même avec nous, Koulia n'est pas dans la même situation avec nous. Et question de développement urbain anarchique ça. Vous parlez les GTZ, donc finalement, pour discuter avec, pour dire, mes planifications fait pour 30, 40, 50 années qui venir. Donc, là, entre Santo Domingo, où est-ce que monde qui pensé? Dans le cas Cuba qui joue à Zogani, avec question effondrement bloc de l'Est, alors on prend Balaguer, qui sont nègres de droite, Jean-Claude Duvalier, nègre de droite, etc., régime autoritaire quand même, et Cuba, Castro, sont nègres de gauche liés, régime autoritaire tout. Qui réponse Fidel Castro bail? Il est bloqué. Il est bloqué, eh bien, parce que son économie dirigiste, etc., côté c'est l'État qui a géré les questions, monsieur obligé de prendre des mesures pour la soupler loi. Permettre capitalistes étrangers investis, parce qu'on arrive dans une situation, quand on a 40, 50 000 tracteurs qui ne vont pas fonctionner à traction mécanique, parce qu'on n'a pas de pétrole. Parce que le bloc de l'Est l'a effondré, là aussi, l'Union soviétique pas existe encore, et là aussi, d'où Boris Yeltsin te dit Cuba m'a bon au COPEC. C'est ça le dédication. Donc, opération Marérin, période spéciale. Castro font une libéralisation, après il dit non, faut me prendre contrôle de la question parce que obligé de nationaliser 50 000 petites et moyennes entreprises. Et monsieur arrive au côté, c'est une question tourisme, il peut permettre investisseurs européens, notamment espagnols, mais on a Canadiens, Français, tout l'autre là, Allemands, ils ont investi là, sauf entrepreneurs américains pas capables à cause de l'embargo. Eh bien, voilà que monsieur transformé progressivement, il y a 2000 autobus qui étaient circulés à la Havane qui ne pas circuler pour pétrole, et puis où joindre, n'est-ce obligé de prendre 400 000 charrues, attractions animales, et à faire grimace quand c'est en Haïti. Eh bien, Cuba va résoudre la question parce qu'il a transformé structure économique là, qui était même avec la République Dominicaine, eh bien, une économie agro-exportatrice, tout est reposé fondamentalement sur l'industrie sucrière, eh bien, il pourrait reposer sur le tourisme, l'industrie touristique et l'exploitation minière, des mines à Cuba. Journée jeudi, la République Dominicaine, c'est la première destination touristique de la Caraïbe, et Cuba vit en 3e position après Porto Rico. Voilà comment 3 leaders baillent réponse à la même crise. Il y a 2 qui réussissent, il y a 1 qui échoue. Donc, dans tout ça, on parle en termes de structuralisme, Fonway, élite. Quel type d'élite? Est-ce que vous avez une réponse ou non? Et même si nous ne pouvons pas utiliser si en histoire, avec si vous pourrez mettre pareil en bouteille, mais en imaginant qu'on est éclairé, c'est pas ton Roger Lafontaine qui dit Jean-Claude Duvalier, il y a un référendum à 99, et puis regardez Jean-Claude Duvalier, au-dessus de la même. Faut pas d'aller Jean-Claude Duvalier, tout. Oui, mais s'il te joue un monde qui dit au-dessus de la mêlée, ils sont Juan Carlos par exemple. Et puis on dit qu'il ne pas l'organiser l'élection, Grégoire Hubert Silvio Claude, sac de mettre entrée. Si on a une élection, c'est pour BBC, puis on pour chef d'État, etc. Faut qu'on comprenne l'engagement. Il y a un bon monarchie constitutionnelle, Jean-Claude Tecala. Bon. Donc, son façon pour nous dire que, alors, il faut regarder structure économique, pays à structure sociale, parce que type d'élite ou gain, tout. L'orgon économie rachitique, on pays arrière archaïque, comment pour produire un docteur Balaguer en Haïti, comment pour produire Fidel Castro en Haïti? Est-ce qu'en dépit de tout retard, Haïti toujours conscience? Ou bien est-ce que les dossiers haïtiens sont cas perdus? Donc c'est ça qui fait nous dire bah il y a lié rapport d'interdépendance complexe et dynamique avec politique économique et sociale. Mais dans ce cas-là, m'a tout profiter pour poser une question là. Est-ce qu'on est possible pour Haïti sortir dans sa lia? Et alors là, local des qualités style de monde ont décrit la cap diriger pays. C'est ça. Mais nous avons pour nous faire et m'a pas obligé de répondre parce qu'on met dans une situation pour nous répondre comme chercheur, comme politologue et comme homme politique, même si c'est pas homme politique là. Et gon célèbre marxiste occidental, grand penseur italien, il Antonio Gramsci. Eh bien, monsieur Dio, l'on regarde des bagailles, alors c'est question praxis qui te gagne dans la question marxisme, là, que jeunes garçons qui oublient, les jeunes garçons et jeunes filles. Eh bien, qui ça, monsieur Dio? Monsieur Dio, l'on regarde une situation obligé à osciller entre le pessimisme de l'intelligence, si politologue la Kadouba là pas possible, et puis l'optimisme de la volonté. Acteur politique là, homme politique là obligé d'où est possible. Quelque part, ou à mi-chemin entre le pessimisme et l'optimisme, on est sceptique. Mais soit Goumé, Michel, depuis on fusil dans mon Goumé, joue où est que ou une certitude qu'on a perdu combat déposer fusil ou pas qu'à Gouma quoi. Si nous dit bah yo pas qu'à changer, moi m'a quitté faire politique. On croit que yo qu'à changer, il faut nous Goumé pour changer, mais moun qui fait recherche, faut montrer nous complexité question à tout. Est-ce que chez mes 3 pays ça est capable de rencontrer d'après vous dans 50 ans, 100 ans? Ça nous capable de dire
Pour l'autre exemple, c'est ça que fait moi aimer question c'est politique comparée. Alors en général dans l'université de Montréal, faut choisir 2 sous-champs pour faire spécialisation, on fait en politique comparée en philosophie politique. Là on prend le cas de l'Espagne. Bon moment Michel. Un espagnol qui traverse ces frontières là pour aller aider des Français à récolter carottes, betteraves. Yo te kon la guéchénère oui. Si c'était nous même on a dit nèg noyer, c'est raciste. Non, la guéchénère. Même je vous dis, plombier polonais, il y a un petit problème à part n'importe quel côté tout. Eh bien, qui s'est passé? On a lorsque le sacrifice qu'elle doit faire, l'Espagne entré dans la question marché commun. Et immédiatement l'Espagne entré, après que Franco finit de mettre monsieur au pouvoir, Franco pas dans la bataille encore, eh bien, qui s'est arrivé? L'Espagne entré dans une dynamique côté journée jeudi. Alors, l'Espagnol arrivé, il y a regardé dans qui grand hôtel, il va le descendre pour le dépenser l'argent, ils sont touristes liés. Donc, si l'Espagne était dans une situation ça, parce que tout simplement, Franco te ferme un pays, eh bien, moi, je suis capable de dire, ça fait le map regarder ça qui passe en Haïti, bon, n'est-ce pas lancé de cause, bon, parfois c'est belle parole, mais sauf que vous ne comprenez pas ni pied ni tête, si vous avez une dynamique de modernisation économique qui t'est créée tout le monde dans le pays, côté l'industrie touristique qui marchait avec l'industrie de la construction t'a développé. Et Pentagone pas qu'à camper, département d'État pour eux, si on vient investir comme le capitaliste américain, faut envoyer mais ils défendre tout le temps. Il y a voulu qu'on ait des appareils répressifs de l'État qui créent conditions pour ça fait. Sans que des têtes d'affiche, quel que soit le secteur politique là, pas qu'à venir bouler caoutchouc, ouvrir roche, craser business monde, faire des ordres dans hôtel monde pour bailler tous ces problèmes, ou bien l'arrêter député dans l'aéroport. Là, ben, ça va pas tolérer. Les capitalistes sont développés. Eh bien, on voit que modernisation économique là, il marchait avec modernisation politique et modernisation sociale là. Moi, je crois que Michel, nous sommes capable de dire, c'est dans quel moment élite politique pays, élite économique pays, élite sociale et intellectuelle pays a décidé chit ensemble pour dire à partir d'aujourd'hui, de ce mois, de cette année, etc., Haïti dans l'autre dynamique. Parce que quelque part, c'est choix, et choix, yo élevé Michel de responsabilité élite. Toutes les élites, élite politique, élite économique, élite sociale et intellectuelle. Parce que dans tout pays, c'est comme ça passe. Moi-même en Haïti, ça qui m'a plus problème, à côté de grand peuple là, c'est l'impuissance des élites, l'irresponsabilité des élites, et parfois, l'impuissance et l'irresponsabilité tellement manifeste, m'envie dit, c'est méchanceté eux même. Ça veut dire quelque part son choix même, son choix de la médiocrité. Oui, mais c'est mal fait que parce qu'on n'a pas qu'à choisir la classe, il n'est pas possible. Mais classe la transformer en or bouillon. De toute façon, Michel, que on obligé faire un cob là, pour l'obligé de passer un week-end là, ou obligé pour madame moi petit pour aller en République Dominicaine, l'homme malade, ou obligé de faire un avion ambulance vini, parfois le pas gain d'atterrir, ou mourir. Michel, ou pas créer l'école pour petit tout. Ou pas créer l'hôpital pour ou avec petit tout. Peut-être nous t'as dit qu'il y a des gens classe moyenne, des gens dans peuple pas qu'à l'hôpital parce que ou pas gain cop pour fréquenter. Mais c'est là, c'est américain qui font gens pour aller construire l'hôpital de 800 lits pour la mis en balai. C'est pas normal, Michel. Je pense que c'est pour choix lié. On nous propose Napotouna. Signal FM 90.5, www.signalfmhaiti.com, matin à pourcevoir. Sauveur Père Etienne, auteur livre et sous-livre là justement Haïti, la République Dominicaine et Cuba, État, économie et société. Sauveur, si on a pas qui frappe, c'est que pour que ça dans ce couverture livre là, moi c'est photo la Pinta comité qui était le plus rapide des 3 navires de Christophe Colomb. Bon, problème c'est que Michel Lendetimoun n'a pas étudié l'histoire, nous toujours parlé des 3 caravelles de Christophe Colomb. Et puis, les n'a fouillé zone en Kalalou, vous venez rendre compte que c'est pas 3 caravelles. C'était 2 caravelles avec un bateau amiral qui c'est un cara, qui était beaucoup plus robuste, ça veut dire qu'il était beaucoup plus lent que de l'autre. Et 2 caravelles. Mais, on prend la Pinta, bon, caravelle la fond dit le tout, c'est un bateau au mettait au point en 1441. Et c'est bateau ça qui va l'expliquer développement commerce dans le monde, des commerces d'esclaves. Parce que, une fois que vous mettez le point, l'Europe est disposée des outils, ça a besoin, pour être capable, bien, parcourir le monde, mettre le voile à l'est, etc. Donc, il était capable de faire. Donc, ça nous est capable de dire, mettez les voiles à l'est et à l'ouest, il était capable de faire à cause de la Pinta. Mais la Pinta, pour qui ça me mettait, imaginez, il était capable de mettre la Niña, ou bien il était capable de mettre la Santa Maria, c'est que, en fait, Marin Yogon, les a voyagé parce que Christophe Colomb, nous connaissons, c'est pas erreur. Conséquence, nous recherchons de l'action. Monsieur pas venu là parce qu'il devait venir là, non?
Monsieur pensait que c'est route pour aller chercher épices, bagaille, l'or, à faire grimace. Monsieur pensait arriver aux Indes. Et puis monsieur tombé là. Il est là tombé. Les nègres commencent à voyager, les nègres suspectent que les colons ont fouillé notre chobol, ils vont pas côté ça mène. Et les nègres ont même pensé n'après colons, n'a poudre était monsieur dans la mer pour nous retourner parce que qui ça n'est que ça fouille nous là. Et les nègres ont commencé à décourager, ils ont essayé de convaincre. Et puis c'est le 12 octobre 1492, eh bien c'est un jeune marin, il était relé Rodrigo de Triano. Monsieur gardé le bagay, monsieur le tierra. Et puis moun saisi, il dit ça que passe monsieur le fou. Et puis les nègres regardé, nègres t'est arrivé et expédition t'a privé sur ça l'île de Guanahani, puis il dit probablement c'est ça San Salvador aux Bahamas. Les nègres ouété ça, c'est en fait. Donc c'est marin qui était sous la pinta qui premier ouété et c'est la pinta parce qu'on connaît la Santa Maria pour le couler et dans Beka Col José dit là rectifier. Eh bien c'est la pinta qui a retourner en premier en Espagne pour la petite nouvelle là aller que yo découverte etc. Alors on connaît pour yo comme c'était les Indes de l'Ouest, eh bien c'est après nous allons connaître que Amerigo Vespucci dit que c'est pas les Indes de l'Ouest, c'est l'autre continent et puis on parle le continent noir Amérique. Eh bien la Pinta c'est navire qui était plus rapide. C'est marin lui qui en premier ouette, c'est bateau ça retourner caravelle ça retourner en premier en Espagne pour dire que nous découvrions, etc. Donc c'est pour ça que nous choisissons la Pinta parce que c'était la caravelle par excellence. Alors, Gonti, ça valeur de Malariaga, qui est un historien spécialiste de colons, toujours dit que Reine Isabelle te dit, pour même monde qui était là, une expédition colon, la ballon comme. Et puis quand le baillon dit, pour le dépôt comme là, colon dit c'est lui en premier que tu étais, alors que c'est parti même, c'était Tiano que tu étais. Oui, sauf que c'est lui-même qui était amiral là, même oui, bien sûr, mais c'est l'OA, mais on guerre, en fait. Ou dit c'est général la guerre. Et deuxième bagaille tout, faut nous dire un bagaille tout, c'est que les importance tout rôle des élites là même dans ça tout, c'est que c'était un bateau que les frères Pinson étaient financés. C'est ça. Et les frères Pinson c'était vraiment des monde qui étaient quoi investi comme ils prennent risque, ils étaient monté bateau à vrai pour y aller à Colomb, pour y joindre terre, pour investir, pour développer capitaux. Mais soit ceci dit, enfin cela dit là Sauveur, qui dernier mot veut dire lecteur enfin les éventuels lecteurs, monde qui parle acheter livre ça, capitaine d'aujourd'hui. Eh bien, livre là, m'pas pas écrit parce que moi fou. Moi écrit parce que m'a observé on série de phénomènes, m'a essayé de comprendre pour qui ça Haïti là, pour qui ça République dominicaine côté lié, Cuba côté lié. Nous-mêmes nous un véritable objet de mépris. Ça veut dire là où Cuba pouvait espace aérien pour le quitter avion militaire américain passé, ça veut dire c'est parce que qu'il a fait de mal pour nous. Des adversaires historiques entendus pour faire pas nous. Eh bien, je suis capable de dire, lors le livre là, qui sont joints. Où est alliance qui toujours existé entre l'État moderne et le capitalisme moderne? Où ça dit là, c'est les frères Pinson qui finançaient deux dans bateau. Et une bagaille pour qu'on ait, c'est que une alliance entre l'État et le capitalisme, c'est lui-même qui parle au découverte nouveau monde là. Et c'est lui-même qui parle au développement capitaliste dans le nouveau monde là. C'est alliance entre l'État national et le capitalisme national qui a bail résultat que la bail là. Et je suis capable de dire dans cap à nous. Je vais te poser la question tout à l'heure, est-ce qu'il n'a pas sorti? N'a pas sorti, Michel, si et seulement si, il y a une alliance qui fait, eh bien, entre un secteur, une fraction, une frange souvelée dans l'élite politique pays qui est d'accord pour moderniser le pays, s'il veut faire alliance avec un secteur, une fraction dans le secteur privé des affaires que nous avons brûlé entre guillemets bourgeoisie, qui lui-même doit transformer tête là en bourgeoisie entrepreneuriale, et l'élite politique doit d'accord pour nous moderniser le système politique là, et l'élite sociale et intellectuelle pays, si eux-mêmes, ils mettez d'accord pour dire Haïti pas arrêter Jean-Liel la vivre dans la crasse, sont honte liés pour nous, si on est nous pareil nous dit son chembo région dans le dernier sommet des Amériques là, c'est pas raciste lié, c'est nèg doit pareil nous. Et bien si élite ça pas prendre décision pour nous faire alliance, côté nous river déboucher son projet modernisateur en plan stratégique de sauvetage national, Jean nous dit là, côté nous dit après plus de 200 ans, côté nous y a, et bien lui montrer que nous l'aide en pile. Gon effort qui pour faire pour nous sortir côté nous parce que échec la collectif. Et si échec la collectif, n'a pas le que processus de sauvetage national là, eh bien, c'est pour l'entreprise de sauvetage national là, c'est pour l'entreprise collective tout. Livre là montre comment alliance entre élite politique, économique, sociale et intellectuelle faite dans une série de pays
et il y a nos résultats que le bail là. Et une bagaille pour me dire, cette histoire de mépris, hommes et femmes politiques gagnent pour moun kal l'école dans le pays ça. Si bagaille ça pas suspendre, Michel nous pas pral loin. Mépris que moun qui gagne cop dans le pays a gagne pour moun kal l'école, s'il pas suspendre, nous pas aucun côté. Et cette histoire que nèg kal l'école, eh bien, yo pensez que yo prêt pour servir n'importe quel pouvoir, sans que yo pas capable chita pour faire moun qui gagne pouvoir ça non mais yo comprendre que journée jodi a, y a parlé de l'état stratège, l'état managérial, eh bien, si nous pas ramasser caractère nous pour nous dire quelque part faut inscrire non dynamique côté Jean Abdil Talia si ça qu'a fait pour nous dire nous décider rattraper la République dominicaine et Cuba. Ça capable bon siècle, même pas aucun problème. Pour qui ça pour nous toujours penser en fonction de l'espérance de vie nous. Yon peuple eh bien c'est yon éternité en mouvement que lié. Pour qui ça ne pas capable un projet sur 50 ans, un siècle, 150 ans. Pour qui ça les Haïti absorbe côté lié pour le pas clair pour moi que moi même pas vivre encore. Mais ti haïtien qui pour fait yo pas vivre dans un pays même j'avais, yo pas vivre dans la crasse, dans fatra, dans poubelle même j'avais. C'est ça li. Est-ce que livre en librairie? Oui, livre là en librairie. Donc prix c'est 2500 gouttes. Bon il y a monde qui a dit mais non tu en cher. Mais oui, mais si vous regardez le livre là tout, il y a pour c'est à Paris il sorti. Donc l'offre d'acheter là, faut payer transport tout. Pour me faire 700 exemplaires venir à Port-au-Prince, ça coûte $6,000 américains. Donc, livre là paraît un petit peu cher, mais il faut regarder le travail qui est dans le livre là. Si c'est pas de conseil de recherche en sciences humaines du Canada qui est bon mon bourse, $81,000 sur 2 ans. Si je pas joindre l'autre $40,000 troisième année, ou $40,000 encore quatrième année, eh bien, côté me besoin de $160,000 américains pour me faire 4 ans, pour me chita, pour c'est ça seulement ma prise. Et comme je voulais $160,000 américains pour un pile mon ici, c'est pas compliqué. Et deuxièmement, c'est pas mon ça qui t'a pas le financé. Et le problème qui vient arriver, c'est que c'est sortable dire ça qui fait Haïti dans l'Italie, c'est que ici, moun qui a l'argent, pas dit bourgeois non, moun qui a l'argent, considère l'intelligence comme ennemi. Pays a pas sorti dans ça tout autant que yo pas réconcilié avec l'intelligence. Alors nous t'a souhaité tout que y a le parmi moun qui a acheté l'ISA, Haïti, la République dominicaine et Cuba, État, économie et société, 1492-2009, pour yo lili, pour yo comprendre qui responsabilité yo dans un pays à côté lié, c'est pas chita les week-ends traverser ces domaines pour aller jouer, ça les dominicains fait la caille, là à travers Cuba, même si on pas un Castro, mais elle prend soin dans la médecine cubaine, qui connaît à découvrir cancer, à découvrir bête contre cancer du poumon. C'est pour comprendre tout, ici, il y a une responsabilité vis-à-vis de pays ça que jusqu'à présent considéré comme un comptoir qui a pillé. Sauvé Père Etienne, merci en pile, nous avons souhaité que livre ça, grand pile monde cachetel, grand pile monde qui lit, et nous avons souhaité tout que il y ait des bibliothèques publiques qui fait acquisition de livres, bibliothèque université, pour que les chercheurs avec étudiants aient accès à lui-même, et nous avons souhaité qu'on disponible tout pour un pile conférence pour jeunes pour expliquer pour qui ça nous gagnons au moins 50 ans de retard pour un pays, sur un pays que nous pas même besoin de traverser la mer pour la République dominicaine. C'est moi qui remercie Michel et Nabdili, pas de mécénat en Haïti, c'est vrai. Ils n'ont pas financé recherche, ils n'ont pas fait genre de bagaille ça. Et même l'État tout, et Michel, il y a un bail qui choque dans toute histoire pays. C'est pas seulement le président Préval qui t'a demandé, le président Fernandez élaborer un plan pour lui. C'est le fait que c'est le président dominicain qui offre nos premiers campus universitaires. Et ça, je suis capable de dire son honte pour le pays. Et type d'événement ça, tu dois faire ramasser caractère. Parce que étrangers carrément, nous, ils sont capables de générer envers nous, mais ils ne sont pas capables de faire développement pour nous. Et si pour aider nous faire, il faut que nous une contrepartie locale là. Ça veut dire que c'est des élites qui prêtent, même Jean ça a été fait dans le plan Marshall, pour au moins servir d'interface de vis-à-vis. Parce que là, c'est le vide. Même les Clinton d'après position de ton axe, sous pas gonto sans l'ouverture, même si le bon fusil a, ou qu'à fusil a, c'est pas libéré, ou à libérer tête avec. Risso, Transpirit TV, the Risso D-Trans, Form, Action, Socio-Spiritual, Transcultural, Politique, A, Ecotouristique.